Salut, c'est Malux et on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Si tu me connais pas encore, je suis un collectionneur passionné de maillots. J'ai plus de 200 maillots dans ma collection et je fais également aussi du grain dumping. Qu'est-ce que c'est? C'est aller voir des matchs un peu partout. Et aujourd'hui, on est là et ça va parler maillots. Je sais pas si vous avez vu ça. Nike a sorti des rééditions de maillots collector de l'époque, saison 2004-2005, des maillots de sélection, et aussi surtout le maillot du PSG, saison 2004-2005, et surtout qu'il était floqué, et j'ai pas résisté, j'ai craqué, je l'ai pris, il est pas encore arrivé évidemment vu que je l'ai acheté il y a quelques minutes seulement, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo comparaison, parce que j'ai le maillot de la même saison, pas le même, c'est pas la même version, parce que j'ai pris le domicile, et celui que j'ai c'est le Sword rouge, et évidemment floqué Paoletta le maillot. L'idole, mon idole, le premier joueur de foot que j'ai vraiment kiffé à l'époque, quand j'ai découvert le foot, quand j'avais 7-8 ans, ils ont beaucoup parlé, même sur Footy Headlines, ils ont parlé de ce maillot qui vient de sortir. Fabuleuse sortie pour tous les fans du PSG. Et maintenant, de quoi va être question la vidéo? C'est d'avoir un peu le détail sur toutes les rééditions de maillots, parce qu'il n'y a pas que Paris et Total 90 où il y a des rééditions. Il y a plein de rééditions différentes. On va aller faire d'abord un balayage de tous les types de rééditions. J'en ai listé 3. Le troisième, c'est pas vraiment un type de réédition, mais vous verrez bien, je vous expliquerai ça le moment venu. On va commencer par le premier type de réédition, c'est les rééditions qui sont faites par les clubs. Qu'est-ce que c'est? Ce sont ce genre de rééditions-là. On voit souvent en Angleterre et aussi au PSG. Je vais vous montrer un exemple juste après. Ils n'ont pas d'équipementier, mais ils ont bien tous les sponsors et même les flocages, mais pas forcément les détails de flocage. Je vous montre tout de suite l'exemple du maillot qui est là. Maillot Opel du PSG, saison 2001-2002. Floqué Ronaldinho, évidemment. Bon, les Opel, ils se barrent, mais ça, c'est normal. Tous ceux qui ont ce maillot-là le savent très bien. Et en gros, voilà ce qui se passe sur les rééditions de maillots de l'époque. Sur les maillots aujourd'hui réédités, il n'y a pas le Nike. Le logo, il est un peu différent. Et le flocage n'a pas les logos LNF parce que c'est des éléments qui sont protégés par les droits d'auteur et ils peuvent pas forcément être réutilisés, malheureusement. Et ça fait partie d'un des bémols des rééditions, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Et on voit aussi ce genre de réédition à Chelsea, à Fulham, à Manchester City, parce que c'est des maillots qui sont très rares. C'est pour ça qu'ils sont réédités, pour qu'ils en soient en plus grand nombre. Pour ça qu'il y a ce type de réédition, qui sont faits par les clubs, qui sont pas forcément très chers non plus, sont souvent moins chers que les maillots de clubs de base. Donc ça c'est très sympa pour les nostalgiques qui veulent juste avoir quelque chose pour porter, ou même pour les jeunes collectionneurs, ou qui se cherchent encore dans leur collection, ce qui peut être une très bonne béquille pour commencer. Et ensuite, alors on a déjà parlé un peu, du deuxième type de réédition, c'est des rééditions qui sont faites par les équipementiers. Là, j'en ai parlé un peu avec la collection de la gamme Nike Total 90. Vraiment, c'est à cette époque-là que j'ai découvert le foot. Mais il n'y a pas que cette gamme-là qui est vraiment superbe. On a les sélections nationales et le PSG pour l'instant. Mais je pense que le FC Barcelone sortira un truc très bientôt, ainsi que l'Inter Milan. J'espère pour eux, enfin. Et Nike aussi avait déjà fait une réédition avant, mais c'est la réédition du maillot de Ronaldo de 1998 qui était sorti l'an dernier. Il est vraiment parti super vite et on le retrouve pas en dessous de 180 € sur les sites de revente, comme StockX. Mais faites attention à StockX, il y a quand même du fake dessus. Ne prenez pas ça pour argent comptant. Faites bien attention. Et il n'y a pas que chez Nike où il y a des rééditions. Adidas aussi s'en est mis en faire il y a pas longtemps, avec le maillot de 1999 du Real Madrid, avec le TK, le maillot avec lequel ils ont gagné la Ligue des Champions au Stade de France 3-0 contre Valence, avec l'époque des Raoul, Anelka. Beaucoup n'y étaient pas, mais c'était vraiment un moment très fort du Real Madrid. Et puis, alors, le dernier type de réédition, alors, de quoi il s'agit? Très bonne question. C'est pas vraiment une réédition, mais c'est plus quand les équipementiers reprennent des motifs historiques pour les intégrer sur des maillots différents, soit sur des surds, soit sur des maillots d'entraînement. J'en avais vu il y a pas longtemps dans un magasin à Marseille. Adidas, ils avaient fait une gamme d'entraînement vers 2020-2021. On a notamment Arsenal, Real Madrid, Juventus, avec la gamme Team Geist de 2006, qui était vraiment un énorme banger. C'est ça qui m'a vraiment fait valider le foot à l'époque, qui m'a fait vraiment kiffer le foot définitivement. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais aussi, Team Geist est revenu un peu à la charge cette saison, avec les maillots domicile de certaines équipes, comme l'AS Roma ou l'Eintracht Francfort. Mais vraiment, le maillot de l'Eintracht Francfort, je pleure dessus tellement le poulet, il est incroyable. Et j'aurai même la chance de le voir quand j'irai voir le match contre Fulham à Londres très prochainement. Et en parlant de Fulham, ils ont aussi fait un peu la même chose avec leur maillot extérieur un peu vert. Les gens, ils vont être un peu choqués. Parce que déjà, le logo, c'est pas le même. C'est l'ancien logo de Fulham. Mais en fait, c'est un maillot hommage au maillot de 1999 qu'avait Fulham, avec ce maillot extérieur vert. C'était une couleur très prisée à l'époque, parce que Manchester City l'utilisait aussi sur son maillot domicile. Je sais plus si c'était domicile ou extérieur. C'est le maillot avec lequel ils sont remontés en D2, avec ce but de Dikov qui égalise à la 95e minute contre Gillingham, dans un match historique.
Et crois-moi que les frères Gallagher préfèrent largement ce match-là à Wembley que la finale contre l'Inter en 2023. Et voilà, c'était tout pour les types de rééditions de maillots. Et maintenant, on va parler des aspects positifs et négatifs des rééditions. On va commencer par les aspects positifs. Alors, qu'est-ce que ça ravive chez moi? Déjà, la nostalgie. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai découvert le foot, avec l'Euro 2004 qui passe à la télé, avec ce parcours de la Grèce qui aura brisé le cœur de nombreux Portugais. Et étant dans une ville à forte connotation portugaise, avec une très grosse communauté portugaise, la victoire de la Grèce n'est pas passée du tout chez les fans portugais. Mais c'était un super tournoi, il y avait une superbe ambiance. C'est ça que j'ai découvert un peu le foot. Mais c'est surtout quand j'ai vu les gammes Team Geist aussi qui m'ont bien plu. Je vais se retrouver un petit exemple. Mais quand je revois ce maillot-là aujourd'hui, ça me rappelle énormément de souvenirs. C'est la nostalgie. C'est le maillot de l'équipe de France de la Coupe du Monde 2006. Mais les souvenirs que ça a déclenché chez moi, c'est vraiment là que j'ai commencé vraiment à kiffer le foot avec le parcours de l'équipe de France. Où on a battu l'Espagne, le Brésil de Ronaldo, de Ronaldinho, d'Adriano. Mais c'était incroyable. Et le Portugal en demi-finale. Nos voisins, évidemment. Mais c'était vraiment un sacré parcours. Dommage qu'on ait perdu en finale. Je me rappelle encore très bien. Parce que je suis repassé il y a pas longtemps à Marseille devant le lieu de ce match où on avait perdu, où j'avais bien pleuré aussi, mais vraiment c'était un souvenir très très marquant pour moi en tant que fan de foot. C'est là où réellement tout a commencé pour moi. Bon, fin de cette capsule nostalgique, mais surtout que si ces gammes sont reproduites, c'est parce que ce sont des designs intemporels. Surtout que si ces gammes elles sont reproduites, c'est parce que ce sont des designs intemporels qui ont marqué les esprits, soit par les jeux vidéo comme FIFA Street, ou les jeux FIFA, ou les jeux PES, ou bien par les spots publicitaires de l'époque avec les pubs Adidas où ils jouent au Brésil, ou les pubs de Nike avec Joga Bonito. Et ça, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment des souvenirs pour tous les fans de foot à l'époque. Ça nous rappelle énormément de souvenirs. Ou même les pubs de 10 minutes avant les finales de Coupe du Monde ou Ligue des Champions de chez Adidas ou chez Nike. Ça aussi, c'était extraordinaire. Et ça, qu'on les retrouve plus, c'est vachement dommage. Et aussi, un autre aspect, c'est la valeur collection. Donc, ce sont des objets qui sont pas forcément faits pour le grand public, qui sont pas forcément faits pour être édités de manière massive. Ce sont vite des objets qu'il faut saisir. Si vraiment le maillot nous touche, il faut vite le saisir, parce que ça peut vite devenir un objet de convoitise. N'en achetez pas 15 non plus pour faire de l'achat-revente, parce que ça marche pas. Parce que si t'en as 15 sous le coude et que tu remets en vente à chaque fois, bah le prix va se casser la tronche, et donc c'est pas forcément très utile. Mais si t'en as un et que tu réussis à le coffrer, et que si tu te changes d'avis, et que tu voulais le prendre dans 6 mois parce que t'as pas voulu le prendre maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais je peux comprendre les gens qui n'ont pas forcément le budget pour. Mais il vaut mieux le coffrer maintenant, parce que si tu attends plus tard, il risque d'être plus cher. Et le dernier aspect qui peut être aussi intéressant, c'est la qualité qui peut être améliorée dans certains cas. Il y a certains maillots qui ont des finitions plus modernes, malgré qu'ils restent fidèles à l'original. Il y a quelques petites choses qui changent. Mais sur les maillots de Total 90, que j'ai pu aller voir dans les boutiques à Paris, les maillots qui sont vendus, c'était les Stock Pro qui étaient à l'époque, parce qu'il y a les aérations comme ça sur les côtés aussi, comme celui que j'ai. Et ça, c'est parfait. C'est pas le maillot boutique où c'est brodé, c'est vraiment le maillot full. Bon, la seule différence, c'est que l'écusson du club ou de la sélection nationale est floqué à l'intérieur, alors qu'à l'époque, du moins sur celui du PSG, il était brodé. Mais sur les maillots de sélection nationale comme Brésil, Pays-Bas, Corée du Sud ou États-Unis, ils étaient floqués. Après avoir étudié un peu les qualités, maintenant on va aller voir un sujet un peu plus sombre avec les points négatifs. D'abord, les prix sont pas forcément toujours donnés. Là, dès le départ, j'ai mis 120 € pour avoir le maillot de Paoletta, ce qui est pas forcément toujours accessible à l'instant T pour tout le monde, ce qui est tout à fait compréhensible. Et ça a aussi tendance à augmenter au fil du temps. Donc les prix sont élevés, sont voire plus chers que certains maillots. Bon, à Paris, c'est donné parce que les maillots version player, c'est vite dans les 180 €. Un maillot Floca à 120 et un maillot Floca à 180, c'est pas la même chose. Mais si tu vas dans un club un peu plus secondaire, des clubs comme Lens, Brest ou Strasbourg, là, les prix, c'est pas pareil. Le maillot floqué est moins cher, je pense, là-bas. Ensuite, l'autre aspect qui joue beaucoup sur le fait de pousser les gens à la consommation, c'est le marketing qui est quand même assez élevé, qui est assez agressif, où il y a beaucoup de pubs, ça bombarde de pubs, de publications sur les réseaux sociaux, qui peut pousser à la consommation. J'avais failli en prendre un ou deux, mais je me suis dit qu'il fallait être quand même raisonnable. Parce qu'ils l'ont fait aussi sur le maillot du Portugal de Figo. S'ils avaient laissé les choix sur les flocages et qu'il y avait le Paoletta, je l'aurais pris direct. Et le troisième, c'est aussi le manque d'authenticité. Parce que les rééditions, avec le maillot original, il y a toujours des petites différences qui tapent à l'œil. Quand on est vraiment très observateur, pour vraiment avoir les pièces les plus fidèles à la réalité, on peut voir directement les différences sur le maillot du Total 90, que l'étiquette à l'intérieur dans le cou, bon pas l'étiquette, mais les inscriptions de taille, sont différentes. Ils reprennent les motifs d'actualité, alors qu'à l'époque, elles n'étaient pas pareilles. Même les étiquettes à l'intérieur, les étiquettes de lavage, ne sont pas les mêmes. C'est plutôt une bonne chose parce que ça permet
de faire la différence entre l'original et le maillot actuel, mais il y a aussi un truc qui me dérange un peu plus, c'est les différences sur tout ce qui est visuel, vraiment visuel, soit l'écusson, soit le logo, ou soit les flocages. Ouais, sur le mode Paoletta, il n'y a pas le logo LFP à l'intérieur. Sur l'écusson du PSG, il était censé être brodé, là il est floqué. Et sur les maillots où il n'y a pas d'équipementier, bon déjà il n'y a pas l'équipementier, et c'est surtout ça le plus embêtant pour ces rééditions-là, c'est que s'il n'y a pas l'équipementier pour moi, ça ne m'intéresse pas. Mais ça c'est que mon avis, parce que ma collection ne s'intéresse qu'à des maillots qui sont vraiment proches de la réalité, portés par les joueurs. Il faut vraiment que ça ressemble le plus possible à des maillots portés par les joueurs. Et puis le dernier sujet, qui est vraiment pour moi le plus problématique avec les maillots rééditions, c'est que automatiquement, dès qu'il y a un maillot réédition qui sort, c'est le maillot original qui en pâtit. Parce que déjà, dès que l'annonce de la réédition sort, tous les maillots originaux de l'époque, ils vont vite être vendus sur Vinted. Et une fois que la réédition est sortie, on les retrouve, mais beaucoup plus cher. Je vous donne un exemple concret avec un maillot qui a vu son prix complètement exploser. Je vous sors ce magnifique maillot du PSG extérieur saison 2006-2007 en mode Louis Vuitton, floqué Paoletta, qui est en version stock pro. Et celui-là, je l'ai eu à 150 €. Maintenant, aujourd'hui, le même maillot, version boutique, avec des inscriptions en moins, des détails en moins, il est à 200 € sur Vinted, parce qu'il y a une réédition de ce maillot qui est sorti, qui est plutôt disponible, mais qui raréfie le maillot originel. Et ça, c'est vraiment le gros bémol. Parce que ce qui va arriver avec les autres maillots qui reprennent les motifs anciens, ça va raviver la nostalgie pour les collectionneurs de l'époque, ou ceux qui voulaient le maillot à l'époque. Et une fois que tu tombes dessus, il y a que très peu de personnes qui l'ont, et ça peut vite augmenter les prix. Et ça, pour moi, c'est vraiment le gros inconvénient. Le maillot original, là, ça va être plus compliqué. Parce que le maillot 2004-2005 du PSG, je ne l'ai toujours pas. Le domicile, c'est celui qui me manque, c'est un qui me manque dans ma collection. Le 2005-2006, je l'ai. 2006-2007, je l'ai. Je les ai quasiment tous, sauf celui-là. Et là, ça va être le bordel pour l'avoir. Et avant de conclure sur cette vidéo, je vous donne un peu mon avis sur les rééditions. Je suis pas forcément fan du concept en tant que tel, mais tout dépend de ce que t'en fais. Là, si j'ai pris le maillot de Paoletta, c'est surtout déjà pour le montrer et le mettre aussi. Parce que là, je vais bien le mettre. Parce que les maillots que j'ai de l'époque, s'ils sont pas un peu abîmés, je les mets pas forcément parce que j'ai peur de les abîmer. Et là, le maillot nouveau, tout neuf, aucun souci. Là, je vais le mettre et le kiffer pour aller au stade. Mais je le prendrai pas forcément pour l'intégrer à ma collection. Parce que, comme je le dis, je collectionne des maillots qui sont proches vraiment de ce qui est porté par les joueurs. Et là, pour le coup, ce n'est pas du tout le cas. S'ils avaient fait l'effort de le prendre pour un match amical ou un truc comme ça, pourquoi pas, ça aurait été stylé. Mais comme je l'ai dit, le prendre pour le mettre, pour le lifestyle, pourquoi pas, même les maillots sans équipementier. Pour le lifestyle, pourquoi pas, ça peut être sympa, avec un petit gilet par-dessus, ouvert avec les anciens logos, les anciens machins. Mais pour l'entrée dans la collection en tant que telle, c'est pas forcément ce que je conseillerais. Il vaut mieux vraiment se focaliser sur les maillots originaux de l'époque, si ce n'est que mon avis. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce sujet d'actualité concernant les maillots de foot t'a plu, de la façon dont je l'ai décrypté. Et si ça t'a plu en tout cas, tu peux mettre un like, t'abonner et activer les cloches pour pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, on se dit salut à tous. Si t'es encore là, tu peux regarder mes autres vidéos. Soit des vidéos sur les maillots, soit sur le grading. C'est comme tu veux.